Action. Eh ben, salut la team. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Étienne sur le divan, sur le sofa, nouveau Petit club, canapé, on est bien là. nouveau fauteuil club de CFG, pour introduire un premier podcast. L'idée c'est de faire assez régulièrement des petites vidéos comme ça à base d'échanges avec plusieurs intervenants dans le but de développer un thème en particulier, qui soit axé sur le mouvement, le crossfit bien sûr, l'alimentation, la nutrition, peut-être la psychologie, les émotions, etc. Tout ça dans un but global de définir déjà de définir un peu la santé et tout simplement dans le but d'essayer d'améliorer un petit peu cette notion de santé. Répondre à vos questions de manière générale également, quoi. Tout Ouais. simplement. Aussi, ouais. Voilà. Donc c'est le premier épisode du nom. Donc je suis avec Étienne, qu'on ne présente plus, coach CrossFit Level 1, mais aussi BTS diététique. Depuis combien de temps, Étienne? Ça va faire 3 ans maintenant que j'exerce, 2 ans que j'exerce, 3-4 ans que j'ai commencé ces études-là et 2 ans que j'exerce maintenant en tant que diététicien. Et parallèle avec l'entraînement. Avec l'entraînement, avec ma fonction de coach sportif aussi, mon level 1 du coup, et le fait que donc j'exerce à CrossFit Gerland en tant que coach et diététicien. Donc plusieurs casquettes. Tu as la casquette coach CrossFit, entraînement groupe. Tu as la casquette personal trainer aussi. Personnel trainer aussi, entraînement individualisé. Et aussi donc la facette diététique. La facette diète. Yes. Pareil, ça c'est du 1v1. Ça va être du 1v1, donc une consultation pour vous apprendre à mieux manger. On le verra par la suite. Il y aura sûrement aussi des podcasts là-dessus. Mais également avec CrossFit Gerland, des cours ou un cours, une fondation. La fondation. Ouais, la fondation nutrition qu'on réalise depuis maintenant un petit moment, qui reprend bien bientôt là. 2 ans. Ouais, bientôt, ouais, c'est ça. Vendredi 20h. Vendredi 20h. Sur inscription sur Rezawad. Qui est assez intéressante, on parle beaucoup. Ça sert à rien de venir tous les vendredis parce que ce sera relativement la même chose. Mais l'objectif c'est d'avoir un échange comme on va le faire ici. Une base, ouais, et de poser une base, de casser toutes les idées reçues, de voir un petit peu tout ce qu'il en est en matière d'alimentation tout simplement. Tout ça en 1 heure. En 1 heure à 1h30 des fois. Ouais. Ok, bon, je pense que pour aujourd'hui on a établi un petit plan de discussion donc avec toi Étienne. On va pas rentrer trop en détail dans l'alimentation, dans le mouvement, l'entraînement, ni dans la gestion peut-être psychologique des entraînements, etc. Mais on va plutôt essayer de définir de manière assez globale Une base commune, ouais. Une base commune. On va essayer de définir la santé. Ouais. Donc c'est plutôt notre propre définition de la santé. Il y a beaucoup de définitions de la santé. Il y aura plein de définitions de la santé. Là, on va vous en poser une qu'on considère assez importante. Comment être en bonne santé et pour nous, quels sont les facteurs à gérer le plus possible pour vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Quels sont les facteurs qui clés permettent en tout cas d'être sur la voie de la santé, parce que ce qu'on disait tout à l'heure là en préparant la vidéo, il y a plusieurs définitions de la santé. La santé c'est pas un état, c'est plutôt quelque chose d'assez abstrait sur lequel on s'engage, et voilà, il y a des degrés dans la santé. C'est pour dire qu'il n'y a pas, on peut pas formaliser un état de santé. On peut pas dire dire toi t'es malade et toi t'es en bonne santé. C'est pas possible. Chacun va avoir ses petits défauts, ses petits problèmes de santé ou autre. Nous, l'objectif c'est d'en diminuer le plus possible et surtout de faire en sorte de prendre la bonne direction. Le bon chemin, ouais. Voilà, le bon chemin. Okay. Par rapport à ça, on aura du coup 3 facteurs fondamentaux. On verra d'abord le facteur pour nous qui va être très important, le facteur émotionnel. Un deuxième facteur qui sera le facteur du mouvement. On parle de mouvement, qui va comprendre 2 niveaux avec du coup l'activité physique, mais aussi le fait de bouger dans la vie de tous les jours. Sans faire d'activité physique. Sans faire d'activité physique, de sport à proprement parler. Et le dernier facteur qui sera l'alimentation. Là encore, on parle au sens général du terme, donc tous les apports qu'on peut donner à notre corps. Voilà. On attaque avec les émotions. Ouais.
Donc pour poser un petit peu le contexte, c'est plutôt un trépied. Donc c'est 3 facteurs sur lesquels on peut s'appuyer comme sur un tripode. Quand on fait des handstand push-up, il y a 3 appuis, 2 appuis au niveau des mains, un appui au niveau de la tête. Là c'est pareil, il y a 3 appuis sur lesquels on doit s'appuyer. Donc on les rappelle, tu as dit Étienne, émotion, mouvement, alimentation. Yes. On développe un petit peu l'aspect émotionnel du coup. Ouais. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qu'on doit pouvoir, peut-être pas maîtriser, mais qu'est-ce qu'on doit essayer de gérer sur le plan émotionnel pour déjà poser une bonne base solide sur ce facteur-là? Ça, c'est une question qui va être super intéressante et qui va être super intéressante pour tout le monde en fait. Chacun doit se poser cette question et doit voir un peu où on en est. Qu'est-ce qui va être le plus important pour soi au niveau émotionnel? Je sais que me concernant, par exemple, ça va être de donner du sens à ma vie, d'être heureux et un maximum autonome. Et pour ça, qu'est-ce que je dois faire pour y aller? Voilà, ça c'est pour moi le facteur principal. Tu veux dire que c'est une forme d'introspection, une petite introspection? Ouais, exactement. Ouais. Se poser des questions à soi-même et se dire, bah tiens, qu'est-ce qui va me permettre d'être, entre guillemets, d'être heureux dans ma vie? Ouais. Voilà. Et comment le faire? Par rapport à tout ça, tout va découler, hein. Le mouvement va découler, l'alimentation va découler. Et on verra que si on fait des choses qui ne sont pas en adéquation avec ses émotions, avec ton accord, l'accord que tu t'es, exactement, et au final ça ira pas, ça ne durera pas. Ouais. Peut-être des petits exemples d'accords qu'on peut, ouais, carrément, qu'on peut passer avec soi-même sur l'aspect émotionnel. Par exemple, toi tu parlais de sens tout à l'heure, donner un sens à ta vie. Exactement. Le sens, ça... Exactement, moi c'est donner du sens à ma vie. Ça veut dire que tout ce que je vais faire, je vais le faire pour évoluer, pour avancer. Et si je vais faire quelque chose, je pourrais même pas te donner d'exemple sur quelque chose qui ne donnerait pas du sens, parce que je fais tout le temps quelque chose pour. Je vais faire du sport pour me permettre d'avancer, pour me permettre d'évoluer, de me maintenir physiquement. Je suis là pour faire ce podcast, pour aussi faire des consultations diététiques, pour faire avancer des personnes. Ça c'est le sens que je donne pour aider les gens. Ça c'est le sens que je donne à ma vie. Ne pas répondre à des personnes, leur dire allez on verra ça plus tard, ou je te répondrai jamais, va voir avec quelqu'un d'autre. Là par contre je suis pas dans mon élément. Et du coup je suis pas en adéquation avec moi-même. Donc c'est quelque chose qui m'ira pas. Voilà. Après tu peux voir aussi, par exemple, toi, qu'est-ce qui... c'est un peu... Pour moi, il y a le côté sens qui est important aussi. Donc faire du crossfit pour donner simplement un sens au mouvement que je vais faire. Donner du sens bien sûr, à ce pourquoi tu te lèves le matin. C'est-à-dire peut-être aller travailler, aider les gens, te nourrir de bons mouvements, de bons aliments, etc. Moi aussi c'est important le sens, c'est vrai. Mais après on peut peut-être aller un peu plus loin. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'autres. T'as des gens estime de soi un petit peu, sécurité, l'amour. Estime de soi, côté protection, l'appartenance à une communauté. Ouais. L'aspect social peut-être, ouais. L'aspect social. Aussi. L'utilité, comme nous par exemple, on a ce côté-là, utilité, où on veut aider les autres. Ouais. Donc ça peut aller loin. On veut vous aider, ouais. Le but dans tout ça, vraiment côté émotionnel, c'est vraiment d'être au final en adéquation avec soi-même. Si vous ne l'êtes pas, tout ce que vous allez réaliser dans la vie de tous les jours, ça ne pourra pas avancer. Vous allez faire des choses, vous allez faire des choix qui au final vont peut-être tenir 1 semaine, 2 semaines. Vous aurez un mental d'acier, donc peut-être 1 mois, mais au fur et à mesure, ça ira pas. On peut prendre l'exemple des régimes alimentaires. Hein. Vous allez tenir quelque chose, vous allez vous dire allez c'est parti, je tiens ça. Et qu'est-ce qui se passe au final avec un régime alimentaire qui va être restrictif? C'est que derrière vous risquez de reprendre un maximum. Donc au final... T'as l'effet yo-yo un petit peu, le retour de flamme. Yo-yo, exactement, vous n'avez pas été en adéquation avec vous-même, et ça se retourne un peu contre vous derrière. C'est le karma quoi. Ouais, c'est un peu le karma. Non mais c'est exactement ça. En gros, l'accord, l'adéquation avec ce qu'on veut. Avec ce qu'on veut, ouais. Peu importe par quoi on est motivé, peu importe le sens qu'on veut y mettre. Il faut être en adéquation. Mais il faut être en accord avec soi-même pour pouvoir déjà psychologiquement être prêt à la suite quoi.
être prêt à la suite, exactement. Ouais. Après, bien sûr, vous aurez, on le verra, mais vous aurez des événements qui seront plus ou moins déclencheurs de tout ça. On parlait de déclic. On parlait de déclic. Peut-être que vous allez venir au CrossFit, vous allez faire ce sport-là et vous allez vous dire oh là là, mais dans quoi je mets les pieds, c'est vachement dur, c'est compliqué, il faut que j'avance. Et c'est quoi le déclic ? Le déclic, c'est que vous avez été piqué par ça, vous avez vu que vous avez eu des résultats, vous avez vu que vous avancez, vous bougez. Et donc ce déclic-là, vous vous rendez compte que le CrossFit était un besoin. Cette activité physique était un besoin. Et en fait, vous êtes en adéquation avec vous-même. Même si au début, vous pensiez que c'était pas le cas. Ah, bien sûr. Okay. Voilà un petit peu ce côté émotionnel. Ouais. Et côté émotionnel, on peut parler un petit peu de stabilité aussi. Ce qu'on recherche, c'est peut-être aussi l'équilibre. D'ailleurs, ça on peut en parler, c'est que tout à l'heure, en préparant un peu la vidéo, on parlait de l'équilibre. C'est que là, on pose un trépied et on verra tout à l'heure, mais il va falloir essayer d'être le plus au centre possible de ce trépied-là pour retrouver un équilibre dans chaque système. Exactement. Vous devez trouver votre stabilité avec le côté émotionnel, avec le mouvement et avec vos émotions, avec l'alimentation. C'est ça qui va être super important pour être dans ce côté santé. Okay ? Après, bien sûr, l'équilibre il pourra varier. À des périodes, on fera plus ou moins attention à ses émotions. C'est un système, c'est constamment en déséquilibre, mais on cherche de l'équilibre dans ce déséquilibre. Des fois, vous irez plus du côté alimentaire, des fois plus dans le mouvement. Mais l'objectif, c'est de se rapprocher. Et au final, on en revient à une chose, c'est l'adéquation avec soi-même et un rôle un peu éducatif que vous devez faire avec vous-même, que ce soit sur le mouvement, les émotions et du coup l'alimentation. En fait, il faut retrouver retrouver quoi. Ouais. Ok. Bon, c'est pas mal sur le côté émotionnel. C'est un bon point. Ouais. On peut peut-être partir du mouvement. Du mouvement, ouais. Le mouvement, comme on le disait, on avait deux catégories qui vont être, l'activité physique à proprement parler. On parlait de sport au sens général du terme. Et on parlait l'activité journalière que vous allez avoir. Le fait de marcher, le fait de courir parce que vous avez le bus que vous devez rattraper, le fait de prendre les escaliers ou de prendre l'ascenseur. Voilà, tous ces petits trucs-là. D'assurer les fonctions primaires de l'organisme. L'objectif par rapport à ça va être de trouver son équilibre du coup. De trouver son équilibre, de trouver une activité physique, un sport qui vous plaît, si vous voulez faire du sport, ou du moins faire en sorte de bouger un maximum. Okay, ça va être important. Le fait de ne pas rester installé au bureau, le fait de, si vous prenez les transports ou la voiture tous les jours, essayer de marcher un maximum pour aller prendre votre bus, peut-être prendre votre bus plus loin. Plein de petits tips là qui vous permettra d'augmenter ces petites dépenses là pour éviter d'être recroquevillé et au fur et à mesure d'oublier toutes ces fonctions vitales. Ouais, pousser, tirer, savoir marcher, toutes les douleurs que vous pouvez avoir, vous pourrez les éviter en faisant un peu de ça. Surtout que maintenant en 2020 quand même on est quand même facilité par rapport à ces fonctions primaires. Mais bon, c'est un peu l'évolution, on y est bien aussi, mais il faut pas oublier que on a des fonctions primaires qui sont vitales presque. Parce que courir, pousser, tirer, ça peut renvoyer directement à des notions de sécurité, de continuité dans l'espèce humaine par exemple, d'aller chasser. C'est ça ces fonctions primaires. Et puis on peut parler d'autonomie tout simplement. Ouais, c'est ça, sécurité, autonomie. Si au fil des années vous ne faites plus ça, vous n'utilisez pas ces fonctions de pousser, tirer, de réussir à marcher, de ne plus vous faire mal quelque part, vous perdez ces fonctions et vous perdez votre autonomie. Ouais. Et donc le parallèle avec du coup le CrossFit et les mouvements fonctionnels, c'est la décrépitude justement. Voilà. Le manque de maintien de ces fonctions primaires quelque part nous fait plonger plus vite que les autres dans la décrépitude. Et on peut définir la décrépitude comme la perte d'autonomie. Ouais, c'est la perte d'autonomie. C'est au final, au fil des années, vous avez besoin de quelqu'un pour bouger. Assouvir ses fonctions primaires. Voilà. Ok, donc déjà, soyez en adéquation avec vous-même. Bougez un maximum. Bougez plus. Bougez mieux. Et après, vous avez le côté du coup alimentaire.
Côté alimentaire, pareil, on va pas forcément rentrer dans tous les détails. Je vous disais que c'était l'apport global que vous pouvez avoir. Donc on va parler d'eau, on va parler de nutriments, de macros, de micronutriments. Ok, tout ça, on y reviendra peut-être dans un autre podcast. On y reviendra plus tard. L'objectif principal là-dedans, c'est surtout de trouver, encore une fois, un équilibre, de manger structuré, de varier votre alimentation un maximum, de vous faire plaisir dans votre alimentation, de vous rapprocher de produits locaux, de circuits courts. Ouais, exactement. Et surtout, d'arrêter de vous dire tiens, vas-y, j'ai fait ça, faut que je mange ça. Ah, j'ai fait ça, faut que je mange ça. Non, il faut essayer de se retrouver les bases déjà. Arrêter de parler de glucides, de fibres, de protéines, combien je dois grammer mes protéines et tout ça. Essayez d'abord de trouver une structure alimentaire où dans votre assiette vous avez de tout, à tous vos repas. Ok. Arrêtez de vous dire que le soir je vais me coucher, du coup j'arrête les glucides. Bah non, vous avez fait peut-être le sport à 18h, vous avez peut-être besoin de récupérer. Ok, donc par les glucides. Par les glucides, exactement. La chasse aux glucides. La chasse aux glucides. Donc faites en sorte d'avoir dans vos assiettes quelque chose qui soit équilibré tout au long de votre journée. Après, écoutez-vous, sensation alimentaire, j'ai faim, j'ai pas faim, vous mangez moins, vous mangez plus, et bah ça vous vous écoutez. Bien sûr, le côté émotionnel va jouer, mais il faut s'écouter un maximum et encore une fois, être en adéquation avec soi-même. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu de ça? On a parlé de qualité aussi, là c'est peut-être là où du coup l'aspect qualitatif est supérieur à l'aspect quantitatif. Autant sur le mouvement on peut dire qu'il faut bouger plus, ça c'est sûr. Il ne faut pas bouger non plus dans l'extrême, attention aux extrêmes de manière générale. Mais dans l'alimentation, en tout cas, on peut dire que la qualité est supérieure prime à la quantité. C'est par rapport à ça, c'est simple. Si vous voulez prendre le côté paléo, le côté préhistoire ou autre, ou avant on avait peut-être accès à rien, aujourd'hui vous avez accès à tout. Ouais. Vous pouvez manger tout et n'importe quoi, clairement trop. La qualité va être d'éviter tout ce qui est produits industriels, produits transformés, de vous rapprocher un maximum des produits bruts, Pas facile. Pas facile, ouais. De faire en sorte de cuisiner plus. Pas facile non plus. Pas facile. Vous avez peut-être beaucoup de taf, beaucoup de boulot. Trouver des petits tips, vous aider. Après, on est là pour vous, on est là pour vous aider aussi là-dedans. Donc essayez de trouver des choses qui vous permettent de retrouver votre équilibre. Il y a quand même un petit déclic, quand même, un facteur déclenchant dans tout ce qu'on vient de dire sur le mouvement, l'alimentation, les émotions. Par exemple, les émotions, chercher déjà, faire la démarche de chercher ce pourquoi on se lève le matin. Dans le mouvement, se forcer à bouger, parce que comme tu dis, c'est très facile aujourd'hui de ne rien faire. On peut prendre le bus, on peut s'asseoir sur une chaise toute la journée. On peut faire une vidéo, on peut commander ses courses sur Amazon. On peut faire plein de choses sans avoir à bouger son cul du fauteuil club de CFG. On peut faire tellement de choses. On peut même bosser maintenant comme ça. Même chose pour l'alimentation, faire l'effort de cuisiner, etc. Moi, ça me renvoie quand même à une notion, c'est la notion un peu de discipline et de rigueur personnelle. Parce que c'est, en fait, le déclic, il est peut-être là, c'est que rien ne tombera du ciel, quoi. C'est tellement simple de perdre cette rigueur. Vous pouvez l'avoir et vous pouvez la tenir pendant 2 jours, 3 jours et après de la perdre. Et en fait, tout ça, cette rigueur, elle va tenir si justement vous êtes en adéquation avec vos émotions, avec le mouvement, avec votre alimentation. Si vous arrivez à tenir ça sur être en adéquation avec vous-même là-dessus, vous arriverez à tenir ça longtemps. Si par contre c'est pas le cas, là ça risque de tenir simplement. Vous allez vous forcer et au fur et à mesure vous allez tout lâcher tomber, tout laisser tomber, pardon. C'est sûr. Donc la conclusion là, je pense sur cette définition de la santé, c'est, pour moi en tout cas, c'est trouver son équilibre, trouver l'équilibre, répartir correctement chaque point. En fonction de son besoin du moment. De son besoin du moment, en fonction de comme on se sent à un instant T, à un jour, à une semaine, à une période de l'année. Exactement. Vous avez envie de faire plus de sport à ce moment-là, pourquoi vous avez envie? Posez-vous la question et après allez faire plus de sport. Pareil, vous avez envie d'un fast-food à un moment donné, je vous dis pas d'en faire tout le temps, pas du tout, mais pourquoi pas? Posez-vous la question pourquoi. Puis on consomme régulièrement d'ailleurs entre exactement, le point 4 et vous voyez. Donc posez-vous la question de voir pourquoi je le prends, faites-le si vous voulez et après revenez un peu sur votre alimentation en général. Tous ces points là vont faire que vous vous sentirez bien au fur et à mesure. Si par contre
vous avez fait votre fast-food et que vous arrivez et que derrière ça vous dites oh là là j'ai foiré complet, faut que j'arrête, je vais aller faire 15 heures de sport, je vais me restreindre et tout ça, bah là vous n'êtes pas du tout dans votre schéma de santé. Clairement. Bon, je pense que c'est pas mal pour une première. On avait dit 5 minutes. 5 minutes, ouais. Ouais, à peu près 15 minutes, un peu plus. Bon, j'espère que ça vous a un petit peu aiguillé. Peut-être pas appris des choses, parce que je pense que avec les fondations, il y a quand même pas mal d'adhérents qui ont des connaissances plus abouties que n'importe quelle personne que tu croises dans la rue comme ça, qui n'a pas franchi la porte d'une affiliée ou même la porte d'un cabinet d'un diète par exemple. Mais en tout cas, ce trépied-là, il est important. Et on y reviendra du coup sur on détaillera peut-être un peu plus chaque point en détail. Là, on voulait vraiment poser les bases de ce que nous, on pense être une définition de la santé. Ok. Eh ben, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. Écoutez bien tout ce qu'on a dit, podcast, donc c'est bien et profitez de votre vie un peu. Exactement. Ouais. Bon, merci Etienne. Allez, ciao. Salut tout le monde. La team, et à bientôt. Bye.